Shalom, shalom, bien-aimés. Soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Que la grâce du salut soit manifestée sur vous tous. La grâce des 9 fruits du Saint-Esprit, l'amour, la douceur, la bonté, la bienveillance, la joie, la paix, la patience, la maîtrise de soi, la foi et la fidélité soient manifestées sur vous tous, bien-aimés. Que la grâce de l'humilité surnaturelle, la grâce de l'obéissance soit manifestée sur vous tous dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et à la fin, que la grâce de la sanctification complète, intérieure, extérieure, et la grâce de l'enlèvement de l'Église et du salut, et l'enlèvement de l'Église et de la vie éternelle soit manifestée, demeure et soit manifeste sur tous les bien-aimés qui vont écouter cet enseignement et le reste des bien-aimés qui ne vont pas aussi écouter, qui sont répandus partout dans le monde entier. Dans le monde entier. Bien-aimés, déjà, en toutes choses, comme le Seigneur me fait toujours grâce, d'exalter le Saint-Nom du Seigneur, de présenter la grandeur de Jésus-Christ et sa puissance, et faire une petite prière pour commencer aussi l'enseignement. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, éternel Dieu, grand roi, Père Tout-Puissant, toi qui es au-dessus de toutes choses, toi qui es le Dieu de sainteté, le Dieu de lumière, le Dieu de justice, Seigneur, éternel Dieu grand Père, je bénis ton Saint-Nom, je t'exalte. Je te loue, Seigneur, et je te rends infiniment grâce. Je te suis reconnaissant et j'exprime toute ma gratitude à ton égard. Seigneur, à chaque fois que tu me donnes toujours la force et la grâce de venir enseigner. Père, je bénis ton Saint-Nom parce que tu m'as encore accordé la grâce aujourd'hui de venir enseigner à ton peuple, de venir prêcher à ton peuple, de venir partager ton message à ton peuple, Père. Merci, Seigneur, parce que c'est toi-même, Seigneur, qui prends tout ton contrôle en moi, Père. Je te suis reconnaissant, Seigneur, parce que tu m'accordes toujours la force du début jusqu'à la fin pour transmettre, Seigneur, le message. Seigneur, je te suis reconnaissant, Père, parce que tu es en train de toucher les cœurs de beaucoup de bien-aimés partout dans le monde entier par ces messages que tu passes à travers ton instrument que je suis et d'autres instruments encore, d'autres serviteurs de Dieu, Père, que tu passes aussi par eux. Merci, Père, parce que tu es en train de toucher les cœurs partout dans le monde. Tu es en train, Seigneur, de faire grâce. Tu es en train de déverser l'esprit de repentance et l'esprit de conversion, Seigneur, sur les bien-aimés partout dans le monde. Père, je t'implore, tu dis dans ta parole, l'homme ne peut aboutir à rester sans le Saint-Esprit, Père. Tu dis encore dans ta parole, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit, Père. Seigneur, je reconnais de tout mon cœur que sans ton esprit, Seigneur, je ne peux aboutir à rien, Père. Je reconnais que ma chair ne sert à rien, Père, mais que seul ton esprit qui vivifie, Seigneur. Voilà pourquoi je t'implore maintenant que le Saint-Esprit vienne saisir ma langue, Père. Le Saint-Esprit saisit ma langue, Seigneur. Saisis mon esprit, Père. Saisis tout mon être, Seigneur, et qui fait taire ma chair, Père. Qui fait taire ma chair, c'est que le Saint-Esprit commence à vivifier maintenant, Seigneur. Tout au long de cet enseignement, Père. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que le Saint-Esprit réveille les esprits, Père. Le Saint-Esprit, c'est à travers cet enseignement, Seigneur. Vivifie l'esprit, c'est les bien-aimés, Seigneur. Vivifie les cœurs, Seigneur. Vivifie les cœurs, Seigneur. Vivifie les cœurs, Seigneur. Et que ça casse, Seigneur. Les cœurs, Seigneur, qui sont, Seigneur, qui sont les cœurs endurcis, Père. Au nom puissant de notre Seigneur, Jésus-Christ, Père. Oh, Seigneur, toi qui es le dessus de toutes choses, Père, Seigneur. Tu es digne, Père, de recevoir, Seigneur,
toute l'adoration, Seigneur, l'honneur, la gloire, la sagesse, la royauté, la force, l'action de grâce, le règne, l'autorité, la puissance, la grandeur, pour des siècles et des siècles et pour toujours, pour des siècles et des siècles et pour toujours, pour des siècles et des siècles et pour toujours, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, par la grâce que le Seigneur continue toujours à m'accorder à chaque fois que je vais faire les enseignements, partager ces messages, je me présente comme le plus petit parmi tous les serviteurs de Dieu, le moindre parmi tous les serviteurs de Dieu et le serviteur inutile parmi tous les serviteurs de Dieu, de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Prémice Régis, que le Seigneur a fait grâce d'appeler dans le ministère apostolique. Bien-aimés, dernièrement, nous avons commencé avec notre grand thème. Notre grand thème partie 1. Notre grand thème partie 1 qui était juste intitulé sur quand nous marchons dans la désobéissance. Quand tu marches dans la désobéissance, tu ne recevras que des prophéties de malheur venant de l'Éternel. Donc aujourd'hui, nous avons commencé avec ce thème, mais aujourd'hui, nous venons maintenant continuer avec la partie 2 de notre grand thème. Parce que précédemment, c'était la partie 1. Mais aujourd'hui, c'est la partie 2 que nous venons juste continuer. Nous venons continuer avec la partie 2 de notre grand thème toujours. Parce que nous sommes toujours sur notre grand thème. Quand tu marches dans la désobéissance, tu ne recevras que des prophéties de malheur venant de l'Éternel Tout-Puissant des armées. De l'Éternel Tout-Puissant des armées. Bien-aimés, nous avons parlé et je vais encore rappeler notre sommet. Le sommet de notre thème était porté sur 3 grands sous-titres. Et sur 3 grands sous-titres, le grand temps, sur grands sous-titres qui sont le grand temps qui était le grand temps est les prophéties de malheur et leur cause. Le grand 2 qui est le grand 2, c'est les stratégies, entre parenthèses, les méthodes et les événements que Dieu orchestre pour accomplir ces prophéties de malheur. Et le grand 3 qui sera juste sur comment le Seigneur peut alléger une prophétie de malheur dans nos vies, bien-aimés. Voilà. Et dernièrement, nous avons prêché sur le grand 1 qui était les prophéties de malheur et leur cause. Nous avons prêché sur ça dernièrement. Maintenant, aujourd'hui, nous allons prêcher sur le grand 2. Le grand 2, et si Dieu nous fait grâce, peut-être on pourra finir, on pourra aussi débuter avec le grand 3. Mais tout dépend, je ne sais pas, selon que le Saint-Esprit me fera grâce. Je ne peux pas encore dire que je vais finir avec le grand 3, mais déjà, c'est comme je peux aussi attaquer avec le grand 3 et finir, comme je peux seulement prêcher sur le grand 2 seulement. Donc, tout dépend comment le Saint-Esprit va m'accorder la force jusqu'à la fin. Donc, aujourd'hui, bien-aimés, nous allons continuer sur notre grand 2. Nous allons continuer sur notre grand 2 qui n'est que les stratégies et les événements que Dieu orchestre pour accomplir ses prophéties de malheur. Oui, les stratégies et les événements que Dieu orchestre pour accomplir ses prophéties de malheur, bien-aimés.
c'est très très important parce qu'on avait déjà parlé de prophétie de malheur et leur cause. On a d'abord parlé qu'il ne peut pas avoir prophétie de malheur s'il n'y a pas eu une cause. S'il n'y a pas eu une cause, ça veut dire qu'on a d'abord parlé des causes. Et dernièrement, nous savons que nous avons parlé des causes pourquoi Dieu avait sorti une prophétie, prononcé une prophétie de malheur sur le malheur sur Akab, Jézabel et la maison, toute la maison de Akab. Nous savons que la maison de Akab était constituée de ses serviteurs, de ses servantes, de ses enfants, de sa descendance, de sa descendance et le reste. Et le reste. Vous voyez? Maintenant, on a aussi parlé de la prophétie de malheur, de la déchirure ou la division du royaume de Salomon. Nous avons parlé qu'est-ce qui avait causé cela pour que le Seigneur déchire le royaume de Salomon. Qu'est-ce qui avait causé pour que le Seigneur prononce une prophétie de malheur contre Akab, Jézabel et la maison de Akab. Et je vous ai parlé comment la maison d'Akab est constituée. D'où maintenant on a parlé des causes, on a aussi parlé de ces prophéties. Maintenant aujourd'hui nous allons parler comment est-ce que Dieu, nous allons parler des stratégies, entre parenthèses des méthodes et les événements que Dieu orchestre pour accomplir des prophéties de malheur. Puis mais quand on parle de stratégie c'est quoi? Les stratégies sont les méthodes, comme j'ai mis entre parenthèses. Ce sont des méthodes que Dieu utilise. Dieu utilise des méthodes. Donc ça veut dire qu'il utilise des méthodes et maintenant il emploie ces méthodes. Ces méthodes sont employées dans des événements. Des événements qui sont orchestrés. Parce qu'il faut d'abord que Dieu utilise les méthodes. Et maintenant ces méthodes-là seront employées dans les événements qui seront orchestrés ou bien qui seront mis en place pour que les prophéties que Dieu a prononcées de malheur, que Dieu a prononcées contre Salomon et aussi contre le royaume de Salomon et contre Akab, Jézabel et la maison de Akab pour que cela soit accompli. Bien aimé, une prophétie, la première chose, qu'est-ce qui commence? La première chose, Dieu donne d'abord la prophétie en avance. En avance. C'est pour ça que parfois, quand nous voyons que Dieu a donné je prends peut-être par exemple, le Seigneur peut te donner une prophétie maintenant en 2022, que ce soit une prophétie de malheur ou une prophétie de bonheur. Dieu peut te donner la même chose dans tous les types de ces prophéties-là. Le titre-ci est valable sur les deux prophéties, que ce soit prophétie de malheur ou prophétie de bonheur. Dieu utilise les stratégies, les méthodes et des événements orchestrés par lui pour accomplir, que ce soit une prophétie négative, que ce soit une prophétie de malheur ou une prophétie de bonheur. Voilà pourquoi nous allons constater que je prends peut-être par exemple, si le Seigneur, Dieu peut prophétiser que ce soit en bien ou en mal, le Seigneur peut prononcer une prophétie de malheur ou de bonheur sur toi, peut-être en 2022. Maintenant, cette prophétie parlait s'accomplit peut-être en 2025. Nous voyons que de 2022 jusqu'en 2025, il y a 3 ans. Il y a 3 ans là qui sont en train de se passer là. Ça veut dire qu'il y aura un temps de 3 ans. Ça veut dire que pendant les 3 ans là, Dieu serait déjà en train de préparer les stratégies. Voilà pourquoi certaines personnes, voilà pourquoi vous constatez que surtout quand Dieu donne une prophétie de bonheur à quelqu'un, voilà pourquoi certaines personnes s'agitent, voilà pourquoi certaines personnes ils se découragent souvent, ils manquent souvent de foi sur la prophétie. Non, vous ne devez pas manquer de foi. Pourquoi? Parce que
Le temps que Dieu a donné 3 ans, s'il a prophétisé en 2022 et que peut-être que c'est en 2023, Dieu a fixé que dans 3 ans, il va accomplir. Mais il ne te dit pas que il ne te dit pas en telle année qu'il va accomplir. Mais je prends peut-être par exemple que c'est dans 3 ans que Dieu va accomplir. C'est ça qui tue certaines personnes. Quand Dieu prophétise là, il veut dire que ça s'accomplisse là. Non. Dieu prophétise d'abord. Il prophétise d'abord pour que quand tu vas vouloir chuter ou tomber, cette prophétie va te consoler. Je suis en train de prendre l'exemple de la prophétie de bonheur, mais nous sommes dans la prophétie de malheur, mais je prends juste un exemple. Il va souvent te consoler. Si c'est pendant une durée de 3 ans, pour que quand tu veux faillir, cette prophétie-là va te consoler. Ça va te consoler. Maintenant, pendant ces 3 ans que les 3 ans que ça prend, les 3 ans que cette prophétie a duré pour que ça s'accomplisse. Pour que ça s'accomplisse en 2025. Bien aimé, ce sont des 3 ans. Pendant ces 3 ans, Dieu est en train d'orchestrer. Ça veut dire qu'il est en train de préparer les stratégies, les méthodes dans le secret pour que ça va s'accomplir une fois en un seul jour. Ça va s'accomplir une fois en un seul jour. Vous comprenez comment Dieu fait les choses? Vous comprenez comment Dieu fait les choses? Bien aimé. Dieu prophétise un seul jour, mais ça prend du temps pour que ça accomplisse. Pour que Dieu est en train de réunir. D'abord, c'est quand il orchestre. L'orchestre, c'est quoi? Il réunit les éléments nécessaires dans le secret pour que ça va s'accomplir une fois, un seul jour. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà pourquoi, si Dieu te promet quelque chose, bien aimé, il ne faut pas s'agiter, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas désespérer, il ne faut pas être incrédule, il ne faut pas douter. Il ne faut pas douter. Dieu se rassure que les 3 ans ou bien les temps d'années que ça va prendre pour que ça s'accomplisse, se rassure d'orchestrer. Ça veut dire que chaque année, il orchestre ces événements. Quand toutes ces choses commencent à s'accomplir à la 3e année, bien aimé, ne pensez pas que c'est là que Dieu a orchestré ça. Dieu a préparé tout ça longtemps, mais ça se complète un seul jour. Donc, voilà aussi la même chose. Je vais encore vaquer rapidement là où nous sommes sur les prophéties de malheur. Bien-aimés, vraiment, continuons toujours avec notre grand 2, les stratégies, entre parenthèses, les méthodes et les événements que Dieu orchestre pour accomplir ces prophéties de malheur. Les prophéties de malheur dans nos vies. Bien-aimés, nous allons comprendre ces choses parce que la parole de Dieu est le fondement de l'évangile. La parole de Dieu est le fondement de l'évangile. Et la parole de Dieu, c'est la pierre angulaire qui est Jésus-Christ. Bien-aimé, si quelqu'un ne s'appuie pas sur la parole de Jésus, quelqu'un ne s'appuie pas sur Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, bien-aimé, ça veut dire que tu n'as, quand tu ne t'appuies pas, ça veut dire que tu n'as pas, ça veut dire que tu es encore confus. Tu es encore confus, bien-aimé. Mais quand tu t'appuies sur cette pierre angulaire, tu ne peux pas être confus. Tu ne peux pas être confus, bien-aimé. Voilà pourquoi, bien-aimé. Déjà, comme on avait parlé des causes et des prophéties de malheur sur le royaume de Salomon et sur Akab, Jézabel et la maison de Akab. Bien-aimé, nous allons encore toujours prendre ces exemples pour prêcher sur ça. Oui, maintenant nous allons parler comment il y a eu accomplissement. Oui, nous avons d'abord vu que pour un premier temps, Dieu a prophétisé, Dieu a prononcé une prophétie de malheur
sur le royaume de Salomon, qui était quoi? La division, la déchirure du royaume de Salomon. Et maintenant aujourd'hui là, nous allons prendre aussi, nous allons continuer, nous allons toujours prendre l'exemple. Comment cette prophétie s'est accomplie? Comment la prophétie de malheur sur la division ou la déchirure du royaume de Salomon s'est accomplie? C'est ça que nous allons prêcher. Nous allons aussi prêcher sur comment la prophétie de malheur sur Akab, Jézabel et la maison de Akab s'est accomplie. Donc, c'est sur ces deux points que nous allons prêcher là maintenant en ce qui concerne le 32. Bien-aimés, sans trop tarder, nous allons d'abord commencer avec comment la prophétie. Nous allons d'abord parler comment la prophétie de malheur sur la division du royaume de Salomon s'est accomplie. Et à l'intérieur, nous allons aussi parler toutes les méthodes que Dieu avait utilisées, des événements qu'il avait orchestrés. Bien-aimés, sans toutefois tarder, bien-aimés, il faut d'abord que nous lisons d'abord la parole dans 1 Roi. 1 Roi, parce que je ne vous avais pas donné le détail. Comment Dieu avait prophétisé sur la déchirure ou la division du royaume de Salomon. Parce qu'il ne nous avait pas donné les détails sur cette prophétie. Mais il faut d'abord que je vous redonne encore le détail sur cette prophétie pour que je vais aussi vous donner l'accomplissement pour que vous essayiez de comprendre. Bien-aimés, je vais ouvrir la parole du Seigneur dans 1 Roi chapitre 11 à partir du verset 11. À partir du verset 11 jusqu'au verset 40. Donc, pour que vous essayiez de comprendre, à partir du verset 11. C'est comme je peux finir de lire ça ou je ne peux pas finir de lire pour gagner en temps, pour que vous allez encore relire. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. 1 Roi chapitre 11, à partir du verset 11. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Ça, c'est pour que je vais juste vous rappeler et vous donner plus de détails. Comment Dieu avait prophétisé sur la déchirure et la division du royaume de Salomon. Et comment Dieu avait dit que qui va prendre l'autre partie, qui va prendre l'autre partie. C'est parce que ce sont ces choses quand il vous parle de cet accomplissement pour que vous connaissez déjà comment Dieu a prophétisé sur la division. Comment ça devait la division là. L'Éternel dit à Salomon, puisque tu as agi de sorte et que tu n'as point observé mon alliance et mes lois que je t'avais prescrites, je déchirerai le royaume de dessus de toi et je le donnerai à ton serviteur. Seulement, je ne le ferai point pendant ta vie à cause de David, ton père. C'est de la maison de ton fils que je l'arracherai. C'est de la main de ton fils que j'arracherai. Bien, mais écoutons bien. Le Seigneur prophétise qu'il va déchirer le royaume de Salomon, mais c'est de la main de son fils. Il ne va pas faire ça du vivant de Salomon. Mais c'est dans la main de son fils que Dieu va déchirer le royaume. Nous continuons. Je n'arracherai cependant pas tout le royaume. Je laisserai une tribu à ton fils à cause de David, mon serviteur, et à cause de Jérusalem que j'ai choisi. Jéroboam, aussi serviteur de Salomon, leva la main contre le roi. Il était fils de Nébat, Éphrasien de Tchérida. Il avait pour mère une veuve nommée Tchéria. Voici à quelle occasion il leva la main contre le roi Salomon. Bâtissait Milo. Le roi Salomon bâtissait Milo et fermait la brèche de la cité de David, son père. Jéroboam était fort et vaillant, et Salomon, ayant vu ce jeune homme à l'œuvre, lui donna la surveillance de tous les gens
de corvée et de la maison de Joseph. Dans ce temps-là, Jéroboam était sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin. Écoutons bien comment Dieu nous donne plus de détails. Comment son royaume va se déchirer. Il donne plus de détails sur la prophétie de la division. Et quand Dieu continue à prophétiser encore le malheur sur le royaume de Salomon, sur Salomon. Dans ce temps-là, Jéroboam, étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achija de Silo. Revêtu d'un manteau neuf, ils étaient tous deux seuls dans les champs. Achija saisit le manteau neuf qu'il avait sur lui. Il déchira en 12 morceaux. Il dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux. Prends pour toi 10 morceaux, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voici, je vais arracher le royaume de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus, mais il aura une tribu à cause de mon serviteur David, à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie. Toutes les tribus d'Israël, sur toutes les tribus d'Israël. Et cela parce qu'ils m'ont abandonné et se sont prosternés devant Astarté, divinité des Sidoniens, devant Kémosh, dieu de Moab, devant Milcom, dieu des fils d'Ammon, et parce qu'ils m'ont point marché dans mes voies pour faire ce qui est droit à mes yeux et pour observer mes lois et mes ordonnances comme l'a fait David, père de Salomon. Je n'ôterai pas de sa main tout le royaume, car je le maintiendrai prince tout le temps de sa vie à cause de David, mon serviteur que j'ai choisi et qui a observé mes commandements et mes lois. Mais je ôterai le royaume de la main de son fils et je t'en donnerai 10 tribus. Je laisserai une tribu à son fils, afin que David, mon serviteur, ait toujours une lampe devant moi à Jérusalem, la ville que j'ai choisie pour y mettre mon nom. Je te prendrai et tu régneras sur tout ce que ton âme désira. Tu seras roi d'Israël. Si tu obéis à tout ce que je t'ordonnerai, si tu marches dans mes voies, si tu fais ce qui est droit à mes yeux, en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David, mon serviteur, je serai avec toi, je te bâtirai une maison stable, comme j'ai bâti à David, et je te donnerai Israël. J'humilierai pas la postérité de David, j'humilierai pas la postérité de David, mais ce ne sera pas pour toujours. Salomon chercha à faire mourir Jéroboam, et Jéroboam se leva et s'enfuit en Égypte auprès de Shishak, roi d'Égypte. Il demeura en Égypte jusqu'à la mort de Salomon. Bien-aimés, vous avez écouté comment le Seigneur comment la parole de Dieu donne les détails sur la déchirure du royaume, sur la prophétie du malheur, du malheur sur la division ou la déchirure du royaume de Salomon. La parole de Dieu dit que le Seigneur, il déchire le royaume de Salomon qui était constitué de 12 tribus. Maintenant, le Seigneur, il déchire ce royaume. Ça veut dire qu'il prend 10 tribus, il déchire ce royaume, il prend 10 tribus, il donne ça à Jéroboam. Il donne ça à Jéroboam. Jéroboam qui était le serviteur de Salomon. Dieu a pris 2 tribus. Déjà, Dieu a envoyé un prophète pour prophétiser, pour prophétiser à Jéroboam que voici, je te donne 10 tribus à cause que Salomon n'a pas respecté mes lois. Il n'a pas respecté mes lois. Il a servi des faux dieux, des idoles que moi j'ai interdits. On veut dire que les 10 tribus que Dieu a données, les 10 tribus que Dieu donne à Jéroboam,
Ce sont ces 10 tribus-là qu'on appelait Israël dans la parole de Dieu. Maintenant, une tribu reste à Salomon. Maintenant, les une tribu-là, autant pour moi, les une tribus-là vont revenir au fils de Salomon, mais Dieu ne pouvait pas diviser le royaume du vivant de Salomon. Dieu a prévu qu'il va diviser ça quand, dès que Salomon meurt, il va diviser, seulement le royaume de Juda va appartenir au royaume, à son fils. Et maintenant, les autres 10 tribus-là vont revenir à Jéroboam. Voilà comment le royaume de Salomon est déchiré. Maintenant, nous allons vaquer rapidement et directement comment cela s'est accompli. Quels sont les éléments que Dieu a utilisés? Les éléments que Dieu a orchestrés pour que ça s'accomplisse? Quelles sont les méthodes, les stratégies que le Seigneur a mis, sur pied? Le Seigneur, les stratégies que le Seigneur a mises sur pied pour que la prophétie du malheur, de la division ou de la déchirure du royaume de Salomon, qui étaient les 10 tribus à Jéroboam, et les autres tribus, une autre tribu qui reste là, qui doit revenir au fils de Salomon. Comment cela s'est accompli? C'est de ça dont que nous allons parler et prêcher maintenant, bien-aimés. Que nous allons parler et prêcher maintenant, bien-aimés. Bien-aimés, la parole de Dieu nous dit aussi dans le verset 40 que quand Salomon a entendu cela, il a entendu que Dieu divise son royaume et qu'il a entendu que c'est à Jéroboam qui va donner les 10 autres tribus là. Bien-aimé, Salomon a cherché à tuer Jéroboam. On dit que Jéroboam a fui. Il est allé en Égypte. Vous-même, vous constatez, vous voyez que vraiment, une prophétie de malheur, ce n'est pas une prophétie qui nous apporte la paix. Ce n'est pas une prophétie qui nous donne la joie. Ce n'est pas une prophétie qui nous donne la joie. Bien-aimé. Au point où Salomon cherchait à tuer Jéroboam. Or, ce n'est pas Jéroboam qui a proclamé cela. Lui, il ne se proclame pas roi des 10 tribus, mais c'est Dieu. Dieu qui prononce une prophétie. Donc, bien aimé, nous allons parler vraiment des causes maintenant. Nous allons parler, autant pour moi, nous allons parler quelles sont les stratégies, les méthodes que Dieu avait mis sur pied pour accomplir cette prophétie de malheur sur la division de Salomon, la division du royaume de Salomon, tel que j'ai donné le détail, comment Dieu prophétisait. Dieu prophétisait le malheur sur cette division. Il a donné les détails, comment cette prophétie de malheur, comment il a donné les détails sur cette prophétie de malheur que j'ai juste lu pour que vous compreniez, parce que quand j'avais prêché là tout à l'heure, pour que vous compreniez déjà. Bien-aimé, tellement que Dieu, bien-aimé, avant que je ne continue cet enseignement accompagné avec la prédication, bien-aimé, je vais d'abord encore bénir le Saint-Nom de le Saint-Nom de Jésus-Christ. Je vais donner toute la gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. Et j'aimerais vraiment que nous le bénissons à tout moment, parce que c'est lui seul qui fait grâce de nous révéler des choses profondes, de nous enseigner des choses importantes, bien-aimé. Bien-aimé, continuons toujours avec notre grandeur. Les stratégies et les méthodes, les stratégies et les événements que Dieu orchestre pour accomplir les prophéties de malheur. Bien-aimé, comment alors? Nous sommes maintenant, parce que nous sommes toujours sur comment l'accomplissement de la prophétie de malheur sur la division du royaume de Salomon, comment cela s'est passé? Comment les éléments? Quels sont les éléments? Quelles sont les méthodes, les stratégies que Dieu a employées? Les stratégies que Dieu a employées. Bien-aimé, quand Dieu a prophétisé, cela ne s'est pas passé là.
Mais il y a encore eu un moment. Ça veut dire que quand Jéroboam a fui et allé en Égypte, Jéroboam a fait là-bas un moment. Il a duré là-bas pendant une période. Il a duré là-bas pendant une bonne période. Mais la prophétie a sorti. Mais la prophétie n'était pas encore complète. Voici alors comment Dieu commence à orchestrer les choses. Parce que ça veut dire que si Dieu prophétise que Jéroboam sera roi sur les 10 autres tribus. Mais comme Jéroboam fut encore pas en Égypte, c'est ça qui tue sur certaines personnes. Dès que Dieu prophétise quelque chose dans ta vie, là, c'était une prophétie de malheur pour Salomon, mais c'était une prophétie de bonheur pour Jéroboam. Ça veut dire que vous voyez comment une prophétie de malheur, c'est une prophétie de malheur pour l'autre, mais ça devient une prophétie de bonheur pour l'autre. En même temps, c'était une prophétie de malheur pour Salomon, mais c'était une prophétie de bonheur pour Jéroboam. On dit que si Salomon a cherché à tuer Jéroboam, Jéroboam a fui en Égypte. Vous voyez que si toi tu fuis, tu vas dans un autre pays, tu vas dire que Salomon a cherché à me tuer. Et déjà, moi je suis allé dans un autre pays, ça veut dire qu'il ne sera jamais roi. Il ne sera jamais. Non, la prophétie de Dieu, il a prononcé depuis longtemps. C'est tout maintenant, on me dit que quand Dieu prophétise, ou vous montre un truc, ça ne s'accomplit pas. Ce n'est pas là. Vous devez patienter. Bon, voici maintenant, entre-temps, voici comment Dieu commence à orchestrer les choses. La première des choses, voici la première méthode, voici une première stratégie. Mais voici le premier élément que Dieu d'abord commence à mettre sur pied, en place, pour que ça accomplisse. Après que les périodes sont passées, les temps sont passés. Après que les temps sont passés, la première chose c'est quoi? La mort de Salomon. Voilà maintenant, voilà comment Dieu commence à orchestrer. Voilà comment Dieu commence à orchestrer l'accomplissement de la déchirure du royaume de Salomon. Parce que Dieu a dit que c'est après la mort de Salomon qu'il va déchirer le royaume. Quand le royaume sera entre les mains de son fils, il va déchirer le royaume. Premièrement, la mort de Salomon. Bien aimé, cette mort, on nous parle ça dans 1 Roi chapitre 11, versets 42 à 43. Je vais lire rapidement. Premier élément, la mort de Salomon. 1 Roi chapitre 11. 1 Roi chapitre 11, versets 42 à 43. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Salomon régna 40 ans à Jérusalem, sur tout Israël. Puis Salomon se coucha avec ses pères et il fut enterré dans la ville de David. Son père, Roboam, son fils, régna à sa place. Bien aimé, est-ce que nous entendons? Premièrement, Dieu a prophétisé que le royaume du vivant de Salomon, Dieu a prophétisé que le royaume de Salomon sera déchiré. 10 tribus sera donné à Jéroboam et les une seule tribu qui reste, la tribu de Juda, va rester à son fils. Et le Seigneur dit qu'il ne peut pas déchirer le royaume tant que Salomon est vivant. Mais c'est du vivant de son fils qui va déchirer le royaume. Et son fils qui est Jéroboam. Quand Salomon meurt, vous voyez qu'il fallait d'abord que Salomon meure. Quand Salomon meurt, c'est ça qui commence à déclencher déjà le premier élément déclencheur pour l'accomplissement de la prophétie, de la division de malheur, des divisions que Dieu a prononcées sur le royaume de Salomon de son vivant. Premier élément, il faudra que Salomon meure. On dit que Salomon a régné pendant 40 ans. Pendant 40 ans. Mais Salomon a régné pendant 40 ans. Écoutons très bien. Peut-être Dieu avait prononcé cette prophétie, je ne sais pas. La parole de Dieu ne nous démontre pas à quelle année que pendant ces règnes de 40 ans là, la parole de Dieu ne nous dit pas à quelle année où Dieu a prononcé cette prophétie. Mais nous savons que cela régnait pendant 40 ans. Peut-être que ça a encore fait quelques temps avant que Salomon ne meure. Après que du moment où Dieu a prophétisé ça et du moment où Salomon est mort, ça a pris un peu une longue durée aussi. C'était une période aussi.
Une période durable. Bien-aimé, voilà premier élément ou la première des choses, il fallait que Salomon meure et voilà ça. Salomon est mort. Je viens de vous lire ça dans 1 Roi, chapitre 11, verset 42 à 43. Troisième élément ou troisième stratégie. Maintenant, troisième stratégie ou troisième événement que Dieu met en place, c'est quoi? Le retour de Jéroboam en Israël. Bien aimé, on dit que Jéroboam a fui en Égypte. Le retour. Maintenant, deuxième événement qui s'est passé pour que Dieu est en train de préparer pour que la prophétie s'accomplisse. Ce ne sont qu'encore des éléments que Dieu met en place. L'accomplissement même n'est pas encore là. Voilà les éléments que Dieu met en place. Deuxième événement, c'était quoi? Le retour de Jéroboam en Israël. Le départ de Jéroboam en Israël pour l'Égypte, c'était que Salomon voulait le tuer. Jéroboam ne pouvait que rentrer en Israël si et seulement si, une condition d'existence. Si et seulement si Salomon est mort. Voici maintenant le retour de Jéroboam en Israël. Nous allons lire la parole de Dieu après la mort de Salomon. Nous allons lire maintenant 1 Roi chapitre 12, verset 2 à quoi? 1 Roi chapitre 12. 1 Roi chapitre 12, verset 1 à quoi? Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Voilà. Voici maintenant, le verset 1 nous dit déjà comment on est en train de oindre le fils de Salomon, roi qui s'appelle Roboam. Roboam est à part, Jéroboam est à part, il faut que je précise très bien. Roboam, c'est le fils de Salomon. Le fils de Salomon qui est en train de remplacer Salomon et qui va seulement régner sur une seule tribu, qui est la tribu de Juda, comme Dieu l'a prophétisé. Je relis. Roboam se rendit à Sichem, car tout Israël était venu à Sichem pour le faire roi. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles. Les nouvelles de quoi? Les nouvelles que Salomon est déjà mort et que c'est son fils qui est roi. Aïe. Bien-aimé, Dieu est puissant. Dieu est grand, bien-aimé. Bien-aimé, qui doute encore, qui doute de la parole de Dieu, qui doute, que ce soit prophétie de malheur ou prophétie de bonheur dans ta vie, qui doute de la parole, qui est encore incrédule, bien-aimé, qui doute encore. Aïe. Répands-toi d'abord de cette incrédulité. Répands-toi. Si tu doutes, si tu es incrédule, je ne sais pas. Qu'est-ce que Dieu a prophétisé dans ta vie? Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Si tu es incrédule, répands-toi, bien-aimé. Répands-toi, bien-aimé. Que ce soit une prophétie de malheur ou bonheur que Dieu a prophétisé dans ta vie et que tu as douté et que tu méprises cette prophétie, tu te dis que cela ne va pas se faire. Répands-toi. Répands-toi. La parole de Dieu est très claire. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi de Salomon. On dit que Jéroboam était encore en Égypte. Il a entendu des nouvelles que le roi Salomon est mort et que c'est son fils Roboam on est à moi comme roi en Israël. Et c'était en Égypte qu'il demeurait. Voilà. On l'envoya appeler, bien-aimé. On l'envoya appeler alors Jéroboam. Et toute l'assemblée d'Israël vint à Roboam et lui parlait ainsi. Bien-aimé, écoutons très bien. On dit qu'on l'envoya appeler Jéroboam. Jéroboam qui est en Égypte. On l'envoya appeler. Bien-aimé, est-ce que nous voyons comment Dieu est puissant? Est-ce que nous voyons, bien-aimé, est-ce que tu as foi sur la puissance de l'accomplissement du Seigneur? La puissance de l'accomplissement de la promesse, de la prophétie de Dieu, bien-aimé. Est-ce que tu as foi? Tu as foi sur cette puissance d'accomplissement? Cette puissance, je ne sais pas quelle prophétie, quel message ou quelle promesse que Dieu t'a donnée. Est-ce que tu as foi à cette puissance d'accomplissement? Bien-aimé,
quand le temps est déjà là, le temps que Dieu a accompli, bien-aimé, est déjà là. Bien-aimé, Dieu va commencer à secouer. Dieu va commencer à secouer les quatre vents pour que cela s'accomplisse. La parole de Dieu nous dit que on envoie appeler alors Jéroboam et toute l'assemblée d'Israël. On envoie appeler Jéroboam. Bien-aimé, est-ce que nous entendons? Voilà maintenant le retour de Jéroboam en Israël. Voilà le retour de Jéroboam en Israël. Voilà. C'est le troisième événement qui se passe. Tout ça pour que ça soit orchestré. Troisième événement qui est en train de se passer pour que tous les éléments soient réunis. La prophétie est en train d'être, les éléments sont en train d'être, les éléments sont en train, ou bien de se réunir. Des événements sont en train de se réunir pour que la prophétie s'accomplisse. La prophétie n'est même pas encore accomplie, mais des événements sont en train de s'accomplir un par un. Un par un. Un par un. Bien-aimé, ne soyez jamais pressé. Ne sois jamais pressé. Bien-aimé, quand Dieu te promet quelque chose, si Dieu te prophétise, que ce soit en bon ou en malin dans ta vie, bien-aimé, ne sois pas pressé. Ça va se passer. Ne sois pas pressé. Et ça va aller, des éléments doivent aller un par un. Bien-aimé, allons-y. Allons-y. Deuxième événement, c'est quoi? Deuxième événement, c'est quoi? Voilà. Le deuxième événement, c'est que le deuxième événement qui fait partie de l'orchestre de l'accomplissement, c'est quoi? Bien-aimé, le refus de la demande des Israélites par Jéroboam, le roi, fils de Salomon, d'alléger la charge des impôts. Bien-aimé, voilà le deuxième événement. Et je vais lire ça, ça se trouve dans 1 roi chapitre 12. Ça se trouve dans 1 roi chapitre 12, verset 4 jusqu'à 15. Verset 4 jusqu'à 15. Donc disons toujours le verset 1 jusqu'à 15. Bien-aimé, je vais lire. Bien-aimé, je vais lire. Je vais relire. Je vais relire, bien-aimé. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Jéroboam, je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque Jéroboam fut fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin du roi de Salomon. Et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler alors Jéroboam, et toute l'assemblée d'Israël vint à Jéroboam, vint à Roboam, et lui parlait ainsi. Bien-aimé, ton père a rendu notre joug. Bien-aimé, soyez attentifs à écouter. Je vais lire avec remords, pour que on essaie de comprendre, écouter, que ça entre. Je recommence dans le verset 2. Lorsque Jéroboam, fils de Nébat, eut des nouvelles, il était encore en Égypte, où il s'était enfui loin de Salomon, et c'était en Égypte qu'il demeurait. On l'envoya appeler alors Jéroboam, et toute l'assemblée d'Israël vint à Roboam et lui parla ainsi. Bien, mais écoutons très bien comment ce troisième événement d'orchestre, d'accomplissement du dividende de l'an, comment ça se passe. Je suis dans le verset 3. On l'envoya appeler Jéroboam, et toute l'assemblée d'Israël vint à Roboam et lui parlait ainsi. Roboam, je répète bien, Roboam c'est le fils de Salomon qui remplace Salomon comme roi. Voilà. Le royaume n'est pas encore toujours divisé. Je répète bien, c'est Roboam qui règne encore. C'est le début du règne de Roboam sur le royaume d'Israël. Aïe. On l'envoya appeler alors Jéroboam, et toute l'assemblée d'Israël vint à Roboam et lui parlait ainsi. Ton père a rendu notre joug dur. Toi maintenant,
allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton Père, et nous te servirons. Bien-aimés, écoutons très bien. Qu'est-ce qui déclenche encore? Qu'est-ce qui déclenche encore ce troisième événement? Ton Père a rendu nos jours. On dit que on demande une faveur à Roboam. Ton Père a rendu nos jours dur. Toi maintenant, allège cette rude. Allège cette rude servitude et le joug pesant que nous a imposé ton Père, et nous te servirons. Il a dit, allez et recevez vers moi. Il a dit, voici la réponse de Roboam. Il a dit, allez et revenez vers moi dans 3 jours. Et le peuple s'en alla. Le roi Roboam consulta les vieillards qui avaient été auprès de Salomon, son père, pendant sa vie, et il dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple? Et voici ce qu'il dit. Voici ce qu'il lui dit. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, si tu leur cèdes et si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toujours tes serviteurs. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient les vieillards et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il a dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me tient ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton Père. Et voici ce que lui dit les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton Père a rendu notre joug pesant et toi, allège-nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon Père. Bien-aimé. Le petit doigt est plus gros que le rein de mon Père. Maintenant, mon Père vous a chargé d'un joug pesant et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon Père vous a châtié avec des fouets et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Bien-aimé, est-ce que vous entendez ce qui déclenche? Vous entendez l'événement qui déclenche même la division? Aïe! L'élément qui déclenche même la division du royaume de Salomon, bien-aimé, c'est Dieu même qui orchestre ces choses. Écoutons très bien, la parole de Dieu nous démontre que c'est Dieu qui a fait. C'est lui-même qui a incité Roboam, fils de Salomon, qui est roi en Israël, qu'il n'accepte pas le conseil des vieillards. Parce qu'il faut que la prophétie de Dieu s'accomplisse. Parce que ça fait partie de cet élément. Je continue à relire, je continue à lire. Je lis encore la réponse de Roboam pour que vous écoutez. Vous écoutez, je relis encore le conseiller des vieillards et le conseiller des jeunes. Et comment, qu'est-ce que Roboam a choisi? Je relis pour que vous écoutez. Mais Roboam laissa le conseil que lui donnait. Voici ce que les vieillards donnent comme conseil. Si aujourd'hui tu rends service à ce peuple, tu les cèdes. Si tu leur réponds par des paroles bienveillantes, ils seront pour toi tes serviteurs. Voilà le conseil des anciens. Des anciens qui travaillaient avec Salomon. Oui. Parce que là maintenant, quand Roboam devient roi, il y a des anciens, des conseillers qui travaillent avec Salomon. Et lui aussi, il établit aussi ces jeunes anciens pour sa génération. Et maintenant, mais Roboam laissa le conseil que lui donnaient des vieillards. Et il consulta les jeunes gens qui avaient grandi avec lui et qui l'entouraient. Il leur dit, que conseillez-vous de répondre à ce peuple qui me dit ce langage? Allège le joug que nous a imposé ton Père.
Et voici ce que lui dit les jeunes gens qui avaient grandi avec lui. Tu parleras ainsi à ce peuple qui t'a tenu ce langage. Ton père a rendu notre joug pesant et toi, allège-nous. Tu leur parleras ainsi. Mon petit doigt est plus gros que les reins de mon père. Maintenant, mon père vous a chargé d'un joug pesant et moi, je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi, je vous châtierai avec des scorpions. Avec des scorpions. Jéroboam et tout le peuple vint à Roboam le 3e jour. Bien-aimé, on dit que le peuple d'Israël, il revient le 3e jour. Parce que quoi? Roboam les avait donné le rendez-vous le 3e jour. On dit que qui a la tête de ce peuple qui est venu demander? On dit que c'est Roboam. Jéroboam qui a la tête du peuple qui vient demander qu'on allège. Bien-aimé, Dieu est puissant. Bien-aimé, vraiment, celui qui a l'incrédulité, celui qui est incrédule, je ne sais pas sur quoi que Dieu t'a promis. Je ne sais pas sur quelle vision que Dieu t'a promis. Soit une délivrance que Dieu t'a apportée, soit peut-être une promesse que Dieu t'a accomplie. Bien-aimé, attention, toi qui doutes encore, attention. Voilà pourquoi Dieu a permis que tu écoutes cet enseignement pour que tu ne doutes plus, pour que tu aies la paix en lui. Dieu est très puissant. La puissance et l'accomplissement de Dieu est au-dessus de toutes choses. On dit que Jéroboam et tout le peuple vint à Roboam. Jéroboam, déjà que Dieu avait prophétisé que c'est lui qui va prendre les 10 tribus d'Israël. La prophétie n'est même pas encore accomplie, mais Dieu est en train d'orchestrer pour que la prophétie s'accomplisse. On dit que le peuple qui vient demander à Jéroboam d'alléger quoi? D'alléger les impôts, les charges que Salomon avait imposées à cause que Salomon construisait, il bâtissait le temple. Voilà pourquoi il avait augmenté les impôts et les charges pour que le temple de Dieu soit construit et achevé. Mais là maintenant, le temple est déjà fini depuis longtemps et Salomon a dit à mort, il faut qu'ils allègent l'impôt au peuple. Maintenant, on dit qu'à la tête de ce peuple, c'est le peuple même, c'est Dieu qui incite encore dans les cœurs du peuple que allez chercher Jéroboam en Égypte et que vous venez avec Jéroboam, vous partez demander cette charge, qu'on nous allège la charge, et c'est Jéroboam qui est à la tête de ce peuple. Et on dit que Jéroboam et tout le peuple vint à Roboam le 3e jour, suivant que ce qu'avait dit le roi. Revenez vers moi dans 3 jours. Le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards. Bien-aimé, les vieillards lui conseillent de répondre avec bienveillance. Des paroles de bienveillance, ils l'ont conseillé. Il a refusé le conseil des anciens. Et il a accepté le conseil des jeunes gens. Bien-aimé, or le conseil des anciens était bien. Vous pensez que qu'est-ce qui dépassait le Seigneur? Si Dieu voulait établir que ce royaume reste toujours uni, rien ne dépassait Dieu que Dieu influençait l'esprit de Roboam d'accepter le conseil des vieillards, mais plutôt Dieu a décliné son cœur d'accepter le conseil des vieillards. Nous allons comprendre pourquoi Dieu a décliné. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu qui nous dit, juste dans les autres passages qu'il va relire. On dit que le roi répondit durement au peuple. Il laissa le conseil que lui avaient donné les vieillards. Et il leur parla ainsi d'après le conseil des jeunes gens. Mon père a rendu votre joug pesant et moi je vous le rendrai plus pesant. Mon père vous a châtié avec des fouets et moi je vous châtierai avec des scorpions. Ainsi le roi n'écouta point le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel en vue. On dit que ainsi le roi n'écouta point le peuple, Roboam qui est le roi, car cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dit par Achija de Silo à Jéroboam, fils de Nébat. Bien-aimé,
D'où maintenant, je voudrais d'abord faire la lecture, comment Dieu avait donné des détails des prophéties. Dieu avait dit à prophétiser à Jéroboam, à travers ce prophète Achija de Silo, que depuis longtemps, le prophète Achija avait prophétisé, Dieu avait prophétisé à travers le prophète Achija à Jéroboam que je vais te donner 10 royaumes à cause que Salomon n'a pas à briser les alliances. Il ne va pas obéir à la fin de sa mission. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit que ainsi le roi n'écouta point le peuple, Roboam n'écouta pas le peuple, car cela fut dirigé par l'Éternel en vue de l'accomplissement de la parole que l'Éternel avait dite à Achija de Silo, à Jéroboam, fils de Nébat. Bien-aimé, c'était un troisième événement pour l'orchestre de l'accomplissement de la prophétie des divisions du royaume de Salomon. Là maintenant, bien-aimé, le royaume n'est pas encore divisé, nous partons encore, il y a d'autres éléments encore. Nous continuons, bien-aimé, l'enseignement. Bien-aimé, vous voyez déjà que il y a déjà 3 éléments ou 3 méthodes ou bien 3 événements que Dieu a déjà orchestrés pour arriver à l'accomplissement. D'où maintenant je vais parler même l'accomplissement proprement dit. L'accomplissement proprement dit de cette prophétie de division du royaume de Salomon tel que le Seigneur l'a dit. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir la parole de Dieu dans 1 Roi, chapitre 12, verset 16 à 24. 1 Roi, chapitre 12, verset 16 à 24. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écouta pas, écoutons bien, qui n'écouta pas? C'est Roboam, ce n'est plus. Jéroboam n'est pas encore roi. Ce n'est plus Salomon qui est roi, Salomon est mort. Mais Jéroboam n'est pas encore roi. Mais Jéroboam est déjà en place pour qu'il va devenir roi. Les éléments sont en train de s'orchestrer pour qu'il devienne roi. Mais là maintenant, c'est toujours Roboam qui est toujours roi, le fils de Salomon. Lorsque tout Israël vit que le roi ne l'écouta pas, qui est Roboam, le peuple répondit au roi: quelle part avons-nous avec David? Nous n'avons point d'héritage avec le fils d'Isaïe. À tes tentes, Israël, maintenant, pourvois à ta maison, David. À ta maison, David et Israël s'en alla à ta maison, David. Et Israël s'en alla dans ses tentes. Les enfants d'Israël qui habitaient des villes de Juda furent les seuls sur qui régna Jéroboam. Alors, sur qui régna Roboam, autant pour moi. Je répète bien, les enfants d'Israël qui habitaient les villes de Juda furent les seuls sur qui régna Roboam. Alors, le roi Roboam envoya Adoram, qui était préposé aux impôts. Mais Adoram fut lapidé par tout Israël. Tout Israël qu'on appelle les autres 10 tribus d'Israël. Les autres 10 tribus d'Israël. On dit qu'il fut lapidé par Israël et il mourut. Et le roi Roboam se hâte de monter sur un char pour s'enfuir à Jérusalem. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la maison de David jusqu'à ce jour. Bien-aimés, écoutons bien la lecture. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, aïe, il l'envoyait appeler dans l'assemblée et il le fit le roi sur tout Israël. Ça veut dire que maintenant, regardez bien, regardez comment Dieu même, comment Dieu accomplit sa volonté.
Dieu maintenant, il met dans l'esprit d'Israël, ça veut dire qu'il met dans leur esprit, il imprègne dans leur esprit, il influence leur esprit qu'il faut qu'eux, ils partent prendre. C'est eux-mêmes le peuple, les 10 tribus là que Dieu a prophétisé, que maintenant ils partent choisir, qu'ils prennent, qu'ils choisissent déjà, ils choisissent Roboam pour qu'il règne sur ces 10 tribus. Bien aimé, nous allons parler, ces 10 tribus, c'est ces 10 tribus. On dit que tout Israël ayant appris, Jéroboam était de retour. Il l'envoyait appeler dans l'assemblée et il le fit roi sur tout Israël. Le tribu de Juda fut la seule qui suivit la tribu, autant pour moi, la tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Écoutons bien. Écoutons comment le roi, regardez comment l'accomplissement en train de se passer. Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et les tribus de Benjamin, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre, pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël afin de ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Bien-aimés, écoutons très bien. On nous dit que Roboam, quand maintenant Israël, quand maintenant les autres 10 tribus que Roboam a envoyé son serviteur qui prélève l'impôt sur ces 10 tribus-là, d'aller prendre les impôts, on dit qu'ils ont d'abord tué le serviteur, le préposé de Roboam. Et maintenant, après cela, ils ont choisi Roboam et le placer à la tête de ces 10 tribus comme roi pour qu'il règne sur ces 10 tribus. Maintenant, quand le roi Roboam il a entendu cela, le roi Roboam on dit que on dit que le fils de Salomon, on dit qu'il a rassemblé 180 000 hommes pour aller combattre, pour que les 10 tribus là, que ce soit de gré ou de force, ils vont se soumettre à cet impôt. Ils vont sauf que payer cet impôt. Mais, bien aimé, quand la prophétie de Dieu va s'accomplir, qui es-tu? Même si c'est que des hommes vont se lever pour combattre, des hommes vont forcer pour que ça s'accomplisse, ça va sauf que s'accomplir. Ça va sauf que s'accomplir. C'est ce grand combat-là que le roi Roboam, il combat maintenant pour que la prophétie de Dieu ne s'accomplisse pas. Mais la prophétie de Dieu est puissant quand il décrète sa parole. Ne doutez pas. Voici maintenant, après avoir qu'il a rassemblé 180 000 hommes pour aller combattre ces autres 10 tribus pour que ces 10 tribus lui soient soumis à payer des impôts. À payer des impôts. Le roi Roboam, arrivé à Jérusalem, rassembla toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes d'élite propres à la guerre, pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël afin de ramener sous la domination de Jéroboam, fils de Salomon. Mais la parole de Dieu fit ainsi agresser à Shemaïja. Voilà. À Shemaïja, homme de Dieu, parle à Roboam, fils de Salomon, roi de... Voici ce que Dieu dit, qu'on dit à Roboam. Parle à Roboam, fils de Salomon, roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple. Et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, ce sont les 10 tribus là. Que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de par moi que cette chose est arrivée. Il obéit à la parole de l'Éternel et il s'en retourna selon la parole de l'Éternel. Bien-aimés, est-ce que nous entendons? Est-ce que nous entendons la parole du Seigneur? Bien-aimés, est-ce que nous avons entendu la parole? Est-ce que nous avons, bien-aimés, vous avez écouté
quand le temps d'accomplissement est déjà arrivé, le temps que Dieu accomplit tel qu'il a prévu des choses, est-ce que vous voyez la puissance du Seigneur qui est en train de travailler? C'est le Saint-Esprit qui travaille. Bien-aimé, quand Dieu veut accomplir sa mission, bien-aimé, que ce soit des gens qui sont attachés à Dieu, que ce soit des gens qui sont attachés, que ce soit des gens qui vont mener, que ce soit des gens qui mènent une vie de sanctification, que ce soit des gens qui ne mènent pas, bien-aimé, Dieu va influencer tous les esprits. Parce que tous ces gens-là, tout le peuple que Dieu a influencé l'esprit, tous ces gens-là, ils n'obéissaient pas tellement au Seigneur. Il y avait d'autres qui se donnaient à Dieu, d'autres qui ne se donnaient pas à Dieu, mais Dieu a influencé tous les esprits. Premièrement, qu'est-ce qui se passe? Dieu influence les esprits des 10 tribus pour qu'ils choisissent Jéroboam pour être à la tête, pour régner sur les 10 tribus qu'on appelait Israël. Maintenant, l'autre tribu était Juda. Il y avait le royaume de Juda et le royaume d'Israël. Le royaume d'Israël, c'est ce qui avait 10 tribus maintenant. Et le royaume de Juda, c'est une seule tribu. Qui est constituée d'une seule tribu, la tribu de Juda. Maintenant, on nous dit encore que le Seigneur, quand Jéroboam était là, quand Roboam, il a rassemblé les 180 000 hommes pour aller combattre les 10 tribus là pour qu'ils se soumettent à sa domination pour payer les impôts. On dit que dans la maison, on dit toujours que dans le royaume de Juda où Roboam était roi, Dieu a suscité un homme de Dieu pour prophétiser, pour avertir, pour dire que Dieu demande de ne pas aller les combattre, que c'est pas ces choses que cela, c'est pas moi que ces choses-là sont en train d'arriver. Bien aimé, ce qui est plus bon à la fin dit que, et dit ainsi par l'Éternel, ne montez point et ne faites pas de guerre à vos frères, les enfants d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est de moi que cette chose est arrivée. Il obéit à la parole de l'Éternel et il s'en retournait selon la parole de l'Éternel. Bien aimé, est-ce que nous entendons? Dieu, la parole est sortie de la bouche que ne partez pas du prophète, que ne partez pas combattre. Mais le Seigneur dit que c'est pas ces choses que ça vient de lui. Ils ont obéi. Bien aimé, 180 000 hommes. Comment les 180 000 hommes obéissent complètement à la parole de Dieu comme ça? Or, nous savons que pour que 180 000 hommes puissent obéir à une parole de Dieu, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Il faut que chacun accepte d'avoir son libre choix d'obéir ou de ne pas obéir. Mais vous voyez comment Dieu a influencé. Dieu a influencé l'esprit des 180 000 hommes au même moment. Des soldats qui sont déjà prêts pour aller combattre. Bien-aimé, est-ce que vous voyez comment Dieu, quand Dieu veut accomplir, bien-aimé, quand Dieu veut accomplir une prophétie, que ce soit de bonheur ou de malheur, ou une promesse dans ta vie, bien-aimé, je ne sais pas. Bien-aimé, qui est en train de prier le Seigneur longtemps pour sa délivrance? Qui est en train d'attendre la délivrance? Qui d'entre vous que Dieu a promis la délivrance? Qui d'entre vous que Dieu a promis des choses? Qui d'entre vous? Mais aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur vient dire à celui-là que Dieu est en train d'orchestrer les événements dans le secret. Ne te décourage pas, ne doute pas. Dieu orchestre ces événements dans les secrets. Ne regarde pas le temps qui est en train de passer. Ne regarde pas ce temps. Mais sache que ce temps, c'est pour que Dieu orchestre ces événements. C'est pour que ce temps, Dieu est en train de préparer les choses pour que cela s'accomplisse dans ta vie. Je ne sais pas quelle prophétie, quelle promesse que Dieu t'avait promis. Bien-aimé, voilà en ce qui concerne la prophétie de la division du royaume de Salomon et l'accomplissement de cette prophétie. Voilà en ce qui concerne les événements qui ont été orchestrés et tout ça pour que ça s'accomplisse et l'accomplissement même. Bien, mais vraiment, comme nous avons déjà terminé avec l'accomplissement de la prophétie de la division sur le royaume de Salomon. Donc, nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Nous voyons bien que
notre enseignement sur le grand thème là. C'est très long. C'est très long et nous allons nous arrêter sur le petit 2 là aujourd'hui et nous allons continuer avec le petit 2 prochainement par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. On va continuer avec le petit 2 sur les stratégies et les méthodes et les événements que Dieu orchestre pour accomplir les prophéties de malheur. Voilà, pour accomplir les prophéties de malheur. Donc nous allons continuer avec ce petit 2 prochainement. Alléluia. Donc vraiment, n'oublions pas aussi qu'il y a encore le grand 3 aussi. Il y a aussi le grand 3 aussi. Ça veut dire que prochainement, on continue avec le petit 2 et ainsi de suite. L'enseignement là est tellement le grand thème. Notre grand thème, quand tu marches dans la désobéissance, tu ne recevras que des prophéties de malheur venant de l'Éternel. C'est un thème qui est très long. Il fallait comprendre ces choses du début jusqu'à la fin. Donc, demeurez encore bénis. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Par la grâce du Seigneur, je mets le sceau authentique sur cet enseignement, je mets les timbres authentiques sur cet enseignement, je mets les tampons spirituels authentiques sur cet enseignement et je mets la signature authentique spirituelle, l'autorité de l'accomplissement du nom puissant de Jésus-Christ Nazareth pour tous ces enseignements et dans les cœurs et les âmes pour que nous soyons transformés et changés au nom puissant de Jésus-Christ Nazareth. Amen.